Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrice à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée comme actrice à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour, je m'appelle Savera Ghulam, je suis indienne, je suis coach en image et je suis également spécialisée pour les femmes qui portent le voile. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la garde-robe des acteurs et ce que vous devez porter quand vous êtes acteur. Si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux, inscris-toi au cours en ligne avec moi sur www.actriceahollywood.com. Bonjour Sabera! Salut, comment ça va? Ça va super, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Moi aussi, je suis hyper heureuse. Bah écoute, franchement, c'est tout le plaisir est pour moi. Alors, j'aime toujours bien dire à mes abonnés comment on s'est rencontrés. Et en fait, nous, ça fait à peu près 1 an qu'on s'est rencontrés parce que tu m'as contacté par email, parce Mhm. que tu me disais, voilà, j'ai envie de devenir actrice, j'ai découvert ta chaîne YouTube et tout. Et puis, moi, je suis allée voir ton site internet parce que tu as un site internet qui est magnifique. Et j'étais là, waouh, elle est hyper professionnelle, elle sait de quoi elle parle quand elle parle des vêtements et de comment s'habiller, tout Merci. ça. Il faut absolument que je l'interviewe, que je lui demande de venir de parler de tout ça parce que je pense que quand on est acteur, parfois c'est un peu compliqué de concilier qui je suis, mes personnages, comment m'habiller moi, avoir du style, faire transparaître ma personnalité, tout ça. Et je me suis dit, il faut que je demande à Sabera de venir en parler avec moi. Alors, qui es-tu, Sabera? Est-ce que tu veux bien en quelques minutes te présenter, nous expliquer un peu qui tu es? Bah, je m'appelle Sabera, je suis indienne et je suis coach en image et plus spécifiquement spécialisée pour les femmes qui portent le voile. Mhm. Donc, de façon générale, bon, je suis coach en image, je divulgue, disons, mes conseils à travers mon blog, mon compte Instagram, etc., au plus large. Et en fait, j'ai remarqué qu'il était très, très important pour les femmes de soigner leur image extérieure, de s'habiller en fonction de leur personnalité, parce que c'est de cette manière que tu gagnes en confiance, être authentique, être vraiment toi, qui tu es, ne pas te déguiser en quelqu'un d'autre en copiant les gens, mais être toi-même. Et c'est ainsi qu'en fait, tu vas gagner en confiance, en estime de soi et tu vas réussir tes projets pro et personnels. Parce que la confiance, on est bien d'accord qu'on en a toujours besoin à n'importe quel stade de notre vie. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on s'habille, ben, ça fait partie de notre personnalité et ça peut nous Exact. aider à prendre confiance en nous. Alors, c'est vrai que toi, tu es spécialisée dans les femmes, mais tu peux aussi conseiller les hommes. Et on va parler vraiment ici dans cette vidéo de tout le monde, en fait, des acteurs et des Oui, tout actrices. à fait. Alors, la première question que j'avais pour toi, c'est justement comment savoir quel est mon style à moi? Alors, c'est une question assez vaste, mais moi, je peux y répondre en te proposant trois solutions. D'accord? Donc, la première solution, c'est que tout simplement, tu peux tester et observer ce qu'il y a autour de toi. Si tu as aimé une pièce, tu l'achètes, tu l'expérimentes et tu vois si cela te plaît. Mais ça, c'est la solution la moins éthique que je connaisse, tu vois? Parce qu'à force de changement, bah, tu vas finir par prendre tes vêtements comme des biens jetables et non pas des biens durables, tu vois? Et ça, c'est pas bon pour toi parce que tu risques de te perdre en faisant ça, tu risques de perdre ton identité et de faire comme les autres. Mais il faut savoir que toi, tu n'es pas comme les autres et les autres ne sont pas comme toi. C'est pas bon pour ton porte-monnaie. C'est pas bon pour la planète non plus quand on sait que les chiffres montrent par exemple que 57% des impacts négatifs portés par les vêtements sont dus aux consommateurs. Donc en fait, tu peux très très vite, quand tu as conscience de ce chiffre-là, tu peux très très vite passer d'un stade passif à un stade actif si tu achètes de façon consciente. Ça, Mhm. c'était la première solution. OK? La deuxième solution, c'est de faire des recherches soi-même sur les styles vestimentaires. Parce que si l'on comprend bien, en fait, un style, il va naître d'une période et d'une époque bien précise. Et cette période a été marquée en fait par une histoire particulière, une culture qui s'est retranscrite dans le vêtement. OK? Donc, tu vas faire tes recherches sur les styles vestimentaires. Il y en a à peu près 10 qui prédominent. Donc, tu as le vintage rétro, le BCBG, working girl, chic décontracté, bohème, rock, etc. D'accord? On peut élargir cela à 36 styles vestimentaires également. Ce que tu peux faire déjà, c'est de voir quel style
te correspond à toi, ce qui te plaît, ce qui correspond à ton mode de vie et à ta personnalité. Sinon, tu risques de ne pas faire long feu dans ce style. Ça, c'est la deuxième solution. D'accord? La troisième solution, alors, c'est peut-être pas la solution la plus évidente pour tout le monde, mais c'est de passer par une coach en image. Tu vois? Alors, je ne sais pas comment les autres coachs en image fonctionnent, mais moi, par exemple, je fais passer un test de personnalité que je relis avec les vêtements. Et à partir de là, on va définir ton style ancré, c'est-à-dire le style avec lequel toi, tu es né depuis ta naissance et qui va t'accompagner jusqu'à ta mort. Ça s'appelle le style ancré. À côté, on va déterminer ton style désiré. C'est ton style temporaire, celui que tu vas adopter. Et ces deux styles-là, on va essayer de les mettre en symbiose et de voir comment est-ce que toi, tu peux faire au mieux pour t'habiller selon ta personnalité. Donc, pour résumer, ça va se retranscrire avec les coupes, les couleurs, les matières, les imprimés, les textures, etc. Alors, juste pour la solution précédente, tu sais, je t'avais dit que tu peux faire des recherches sur les styles vestimentaires. Une fois que tu as vu quel style te correspond et qui te plaît le mieux, bah, tu vas essayer de chercher les codes en fait de ces styles vestimentaires. Par exemple, si je cherche le style rock, je vois que ça me plaît par exemple. Quels sont les codes? Bah, ça va être la couleur noire, ça va être le perfecto en cuir, ça va être les gros boots, etc. Voilà. Le tu jean vois déchiré. Exactement. C'est marrant, c'est vraiment marrant ce que tu dis parce que moi, je le fais tout le temps. En fait, je suis tout le temps sur Internet parce que même pour moi, enfin, pour définir les choses qui me collent à la peau, que moi j'aime, etc., bah, j'ai vraiment fait cette même recherche d'aller sur Google, de commencer à regarder c'est quoi tous les styles qui existent, puis voir celui où moi je me retrouvais le mieux et où je me disais waouh, ça j'adore, c'est trop beau. Oh non, celui-là, c'est pas du tout moi. Et parfois, je le fais aussi différemment pour mes personnages. Parce que parfois, tu vas avoir dans le descriptif d'un personnage, tu vas avoir cette personne est une working girl, comme tu disais, ou business casual, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, je vais aller regarder parce que parfois, il y a des choses, je suis là, business casual, oui, je sais ce que c'est, mais il y a des descriptions, parfois, je suis là, oh, ça, je sais pas trop ce que c'est. Et je vais du coup taper dans Google et je vais dans les images et je regarde ce qu'ils ont dans les images et je me dis, ça, j'ai dans ma garde-robe, je pourrais faire un truc qui ressemble à ça et tout. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Google est vraiment une richesse pour ça. C'est dès que tu as un style dont on te parle ou une période, parce que tu disais tout à l'heure, et j'adore que tu dises ça, que chaque vêtement ou style a été créé dans une période ou quoi. Parce que parfois, nous, acteurs, on est censé incarner des personnages qui viennent d'une autre époque et pas actuelle. Et du coup, ben, moi, je vais regarder c'est quoi les coiffures. Et il y a plein de gens qui font des tutos sur YouTube pour savoir comment se coiffer, se maquiller et tout ça pour une telle période. Et du coup, je suis là devant ma vidéo avec mon fer à friser. Enfin, tu vois. Et pareil pour les vêtements, quoi. Je regarde dans ma garde-robe ce que je peux faire et donc, c'est génial. Donc, j'adore tout ce que tu viens de dire. Je trouve ça hyper intéressant pour tout le monde et je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, ma deuxième question, c'est du coup, une fois que tu as trouvé ton style à toi et que tu as vraiment ta personnalité, eh bien, comment est-ce que tu peux intégrer ça dans ta garde-robe? Alors, avant de répondre à cette question, en fait, déjà, je vais juste mettre en garde les acteurs rapidement. C'est que quand tu adoptes un style qui te plaît, le piège dans lequel on tombe souvent, c'est le déguisement, tu vois? Parce qu'on va adopter ce style de la tête aux pieds, on va dire ah mais ça me plaît, ben, je vais faire ça tout le temps de la tête aux pieds, tu vois? Et ça fait trop parfois. Genre, si Donc tu par prends exemple, le rock, tu sors avec tes baguettes de drum, tu vois. mais c'est exactement ça. Je vois ce que tu veux dire, ouais. On est dans la Donc en fait, un peu. tu vois, bah, justement, en reprenant le style rock. Donc on avait dit que c'était la couleur noire, le perfecto. Moi maintenant, si je veux adopter ce style-là, la première question que je dois me poser, c'est que est-ce que je me sens bien dedans? Est-ce que ça correspond à ma personnalité déjà? Et deuxièmement, est-ce que l'image que j'ai de moi avec cette tenue, est-ce qu'elle est en cohérence avec l'image que je vais renvoyer? Tu vois? Par exemple, il ne faut pas oublier que dans chaque société, il y a des codes. Par exemple, si je veux utiliser le style rock, moi, je me sentirais super à l'aise en tant que Sabera
Mais l'image que je vais renvoyer peut-être dans la société française, ça va être la petite rebelle, la gothique, tu vois, etc. Donc, si on a conscience de l'image qu'on renvoie et qu'on est OK avec ça, d'accord, on assume, c'est un choix. Mais si on n'est pas OK avec ça, il y a d'autres solutions qui existent. Par exemple, si je ne veux pas que le style rock soit trop présent dans ma tenue, alors je vais passer par les accessoires. Tu vois, les chaussures seulement, les lunettes, par exemple, les lunettes de couleur noire, rondes, etc. Mais si j'assume en grande partie le style rock, alors là, je peux choisir une pièce forte du style rock qui appartient à cet univers-là et j'apprends à le doser et à l'équilibrer dans ma tenue. Donc, si je prends le perfecto noir, qu'est-ce que je peux faire dans ma tenue? Je vais compléter ma tenue avec des basiques de garde-robe. Par exemple, à l'intérieur, je vais porter un t-shirt et en bas, un jean, tout simplement, avec des baskets. Tu vois, j'ai dosé ma tenue. Ou bien, je peux choisir une autre pièce phare d'un autre univers, d'un autre style vestimentaire, par exemple, bohème, rock. Je les match ensemble et après, pour le reste des pièces, je retourne vers les basiques de garde-robe. J'aime beaucoup ce que Ok? tu dis et je trouve ça super intéressant parce que avec les acteurs, je parle souvent de branding, d'emploi des acteurs et je dis souvent aux acteurs, voilà, vous allez avoir envie que quand les gens pensent à vous, quand on est un rôle, par exemple, on va parler du rebelle. Si dans un film, il y a quelqu'un, un personnage qu'on considère comme rebelle ou quoi, eh bien, vous allez avoir envie que si vous, c'est des choses que vous vous sentez confortable de jouer, la personne qui râle un peu pour tout, machin et tout, vous allez avoir envie que ça se reflète dans votre style vestimentaire, dans vos photos d'acteurs, sur votre site internet, sur votre Instagram, pour que quand les directeurs de casting voient un rebelle dans la description d'un casting, ils se disent: oh, j'ai déjà Tom, Pierre, Marie qui sont des rebelles, ils ont le look et tout, machin, et ils vont vous inviter en casting. Donc, c'est vraiment en fonction de votre personnalité de base, en fonction de ce que vous êtes confortable de jouer et de représenter, et en fonction aussi de ça, comment vous allez vous représenter sur les réseaux sociaux, dans vos vêtements, etc. Alors moi, je vois déjà la question des acteurs qui arrivent directement en disant: oui, mais moi, je peux jouer plein de personnages. Alors comment je fais quand j'ai des personnages qui, par exemple, moi, j'ai une personnalité rebelle, mais je peux aussi jouer le bohème ou la bohème, par exemple. Alors, comment je vais faire pour avoir différents personnages et différentes photos et que les gens pensent à moi pour différents personnages et pas toujours la même personne. Donc, ma question pour toi, c'est comment adapter son style à différents personnages? Alors, je sais que j'en reviens toujours à la même chose, mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce que toi, tu te connais, est-ce que tu connais ton style? Parce que la question, c'est quand même comment adapter son style à différents personnages. D'accord? Une fois que toi, tu as Trop fait... d'accord avec toi, trop d'accord avec toi, parce que vraiment, c'est hyper Ouais. important, vraiment, et ça, je pense que c'est un truc que parfois, quand on commence en tant qu'acteur, on a vraiment du mal. Vous avez un style de base, vous avez une personnalité de base, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre à 100%. Et d'ailleurs, ce qui va Exact. intéresser les directeurs de casting, ça va être comment vous interprétez ce personnage, comment vous donnez votre personnalité à ce personnage. Et ça va être la même chose pour les vêtements. Comment tu vas donner ta personnalité à tes vêtements et pas l'inverse. Enfin, voilà. Ouais, exactement, non, c'est ça. J'adore que tu dises ça et je suis impatiente d'entendre la suite. Donc, une fois que tu as fait ce travail d'introspection, en fait, tu te poses tout simplement, tu découpes les choses de la manière suivante. Parce que si on réfléchit bien, un vêtement, on va le disséquer, il va se distinguer par quoi? L'anatomie du vêtement, c'est quoi? Ça va être sa coupe, ok? On va voir sa coupe, sa couleur, sa matière, sa texture et son imprimé. Par exemple, si je prends la coupe, peut-être que dans la vie réelle, toi, tu aimes bien bouger tes bras dans tous les sens. Donc, tu vas choisir en fonction une coupe qui va te mettre dans le confort. Par ailleurs, une fois que toi, tu as défini ton style, ton personnage, est-ce que toi, tu as fait un diagnostic de 360 degrés de ton personnage? Et là, je suppose qu'on va passer par les 50 questions pour devenir un personnage. Et tu vois, Fanny, là, j'ai remarqué au sein de la 29e et la 30e question, tu dis, quelle est ta relation avec ton corps
et comment est-ce que tu t'habilles, te coiffes et pourquoi. Parce que forcément, tes habits vont retranscrire la personnalité de ton personnage aussi. Par exemple, une personne qui va être déprimée va souvent baisser son regard, elle va être courbée. Les couleurs que cette personne va porter, ce seront des couleurs sombres, pas des couleurs remplies de peps comme du rouge, du jaune poussant, du bleu électrique, etc. Tu vois. D'où l'importance aussi de connaître la signification des couleurs. Parce que ça, tu peux prendre ça à ton avantage pour jouer ton personnage. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître la signification des couleurs? C'est parce que, par exemple, en Inde, tu vois que la couleur blanche, c'est la couleur du deuil. Alors qu'en France, en Occident, c'est plutôt la couleur de la pureté, de l'innocence, de la renaissance. Et ça n'a rien à voir. Maintenant, je sais qu'on va peut-être me demander, ok, mais si on me demande de ramener une tenue précise pour un personnage, comment je fais? Peut-être que si tu n'as pas la main mise sur la couleur que ce personnage va pouvoir porter sur le plateau, peut-être que tu vas pouvoir choisir la matière qui, toi, te plaît, ou la coupe qui te plaît, ou l'imprimé qui te plaît. J'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a deux choses que je voudrais rajouter. C'est que par rapport à ce que tu disais, un personnage qui aime bouger, machin et tout, moi, un des tout premiers personnages que j'ai dû interpréter quand j'étais en formation, c'était un personnage qui était très mal à l'aise et qui avait peur de faire des bêtises, machin et tout. Et en fait, j'avais choisi une robe qui était trop petite pour moi. Et donc, du coup, quand j'arrivais, exprès, quoi, hein, j'avais choisi une robe qui était hyper courte ici. Enfin, c'était une robe juste, tu sais, comme ça, là. Et du coup, quand j'arrivais moi-même sur le plateau, déjà, mon personnage était censé être mal à l'aise, mais moi, j'étais mal à l'aise pour du vrai. Parce que je passais mon temps à essayer de remonter ma robe et à la rabaisser. Et du coup, ça m'aidait, moi, en tant que vraie personne, en tant qu'actrice, à être mal à l'aise. Et donc, mon personnage, il était aussi mal à l'aise parce que moi, j'étais mal à l'aise. Donc, tu peux vraiment t'aider aussi avec tes personnages, enfin avec tes vêtements, à donner le côté de ton personnage que tu as envie d'avoir. Par exemple, si tu es une femme, dès que tu mets des talons, tu te sens différente, on se sent différente. C'est comme quand on met du vernis sur ses doigts, tout d'un coup, on commence à parler comme ça et tout, parce qu'on a la sensation, tu sais, sur les doigts, d'avoir quelque chose et on se sent spécial, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc de tes vêtements, ils vont te donner aussi toi-même, sans que tu le saches, une attitude particulière en fonction de ce que tu as choisi de mettre. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est, tu parlais des couleurs. Par exemple, aux États-Unis, à chaque fois que moi, je vais tourner dans un truc comédie, ils nous disent, oui, prenez des trucs hyper flashy, des couleurs, machin et tout. Alors que dès qu'on va dans un drame ou du truc policier, tout le monde est habillé en gris, kaki, bleu marine, bordeaux. Enfin, tu vois, les couleurs un peu sombres, quoi. Parce que, pareil, eux, quand ils vont filmer avec la caméra, ils vont faire des trucs très un peu glauque, un peu machin. S'il y a quelqu'un qui est en jaune poussin, ça va pas, quoi. Enfin, en fait, il faut vraiment le prendre à notre avantage, tu vois. Ce sont des petits critères comme ça qui peuvent faire la différence chez toi et chez ton personnage, comment tu le joues. Et comment est-ce que l'autre perçoit aussi les choses quand toi, tu joues. Exactement. Comment t'aider toi-même avec tes vêtements à sentir le personnage. Alors, ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est génial, mais comment est-ce qu'on fait tout ça sans se ruiner et sans sortir des centaines d'euros, quoi? Alors, moi, j'ai plusieurs options à proposer. Donc déjà, comme on a dit tout à l'heure, l'option la plus évidente, c'est de passer par l'accessoire, notamment même pour changer de style. L'accessoire, c'est souvent la pièce la plus accessible, tu vois, pour changer de style à chaque fois, en fonction de ses personnages. Ok ? Deuxièmement, tu peux acheter en seconde main. Alors, en général, voilà, moi j'ai des petites adresses françaises. Tu as déjà Vinted, tu as United Wardrobe, qui fonctionne comme Vinted, mais pour un public anglophone. Tu as Guérisol. Troisième option, tu peux louer tes vêtements. Tu peux louer tes vêtements. Tu as le closet.fr. C'est vrai qu'il faut à peu près compter entre 35 et 50 euros de budget par mois. Mais bon, c'est un choix, pourquoi pas. Hein. Quatrièmement, tu as aussi l'option de déposer tes vêtements dans des bacs de recyclage. Donc, les vêtements que tu ne veux pas, par exemple, tu les déposes dans des bacs de recyclage
appartenant au site redonner.fr. En échange, tu gagnes des points RE, ça s'appelle des points RE, RE, et grâce à ces points, tu pourras dépenser en fait dans des marques éco-responsables sur leur site en ligne. C'est génial. Et j'aimerais ajouter qu'aussi, tu peux partager avec tes amis. Parce Mais que, tout à fait, ouais, parce que on y moi, vient. à Los Angeles, ah oui, désolée si je... C'est pas Mais, grave. mais moi, à Los Angeles, j'ai une copine, on a à peu près la même taille. Et c'est vrai que ça m'est arrivé pour des événements de dire, oh, j'ai pas une robe, machin. Et elle était là, attends, on passe vite chez moi, je te donne ma robe. Et c'est vrai que s'échanger entre acteurs et se soutenir entre acteurs, c'est important aussi parce qu'on est tous dans la même galère parfois, devoir trouver des Mm. vêtements, avoir des petits budgets et tout. Et j'adore ce que tu proposes par rapport au luxe parce que c'est vrai que parfois on a des premières ou on a des choses comme ça. Et on peut faire parfois aussi appel aux marques, demander par exemple à un jeune créateur qui a sa propre marque et dire, voilà, je vais avoir un événement, j'ai la chance de faire l'avant-première d'un film ou un festival ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as envie de me prêter quelque chose? Et je fais des photos, je les publie sur ma page Instagram ou quoi que ce soit. Moi, j'avais fait comme ça pour le Festival de Cannes et c'était, Ouais. ça avait super bien marché, quoi. Je te laisse continuer. Oui, j'avais vu ton expérience dessus, c'était super intéressant. Sixièmement, bah voilà, comme tu as dit, tu peux troquer avec ta famille, tes amis, ton entourage, que ce soit des échanges temporaires ou des échanges à vie, peu importe. Et parfois, tu n'as même pas besoin de dépenser en fait, tu refais juste du shopping dans ta garde-robe. Parfois, c'est vraiment par manque d'idées en fait. On se dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, la réponse, elle est déjà dans ta garde-robe. Donc, par exemple, si tu manques d'idées, que tu as une pièce précisément, tu tapes cette pièce sur Pinterest, par exemple, chemise en jean outfit sur Pinterest, et là, tu auras tellement, tellement, tellement d'idées et de banques d'images que voilà, tu seras plus en manque d'inspiration, quoi. Tout simplement, il faudra juste repiocher dans ta garde-robe, faire les bonnes associations, et le tour est joué. J'aimais bien que tu parles du fait de garder peut-être des pièces à vie, parce que justement, nous les acteurs, on est confrontés à quelque chose, c'est que parfois, on a un emploi. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure du ou de la rebelle. Et bon, tu as 18 ans, tu deviens acteur ou 20 ans, et là, on te caste comme le ou la rebelle. Et pendant 4 5 ans, tous les castings que tu vas avoir, c'est le ou la rebelle. Puis, tu as 25 ans, peut-être tu as un enfant ou je sais pas, la vie fait que tu te calmes un peu, tu es moins rebelle. Donc, du coup, tu vas avoir envie, peut-être toi, de changer ta garde-robe. Et puis, peut-être aussi que le rebelle à 30 ans ou à 25 ans, ça marche moins dans les castings parce que les gens se calment un peu. À 25, 30 ans, ils ont un job. Peut-être que là, on va vouloir que tu joues plus des personnages comme le jeune en entreprise qui vient de commencer, le trader, peut-être la jeune infirmière ou des choses comme ça. Et là, tu vas devoir un petit peu aussi adapter ton style. Alors peut-être que dans un coin de ta tête, tu es encore et toujours un rebelle, mais peut-être Mm. que tu dois aussi amener autre chose parce que ton âge a changé, que tu grandis et que tu vas vers autre chose dans la vie et dans tes personnages. Donc, comment est-ce qu'à ce moment-là, tu introduis ça dans ta garde-robe? Alors là, déjà, il y a deux choses à distinguer. Il y a soi et son âge, puis il y a le personnage. Mhm. D'accord? Il y a deux choses différentes. Donc, quel que soit son âge, là, il y a 7 étapes à respecter pour pouvoir faire évoluer son style. Et ces 7 étapes sont intemporelles, si tu veux. Quel que soit ton âge, tu reviens au niveau de ces 7 étapes, tout simplement, et tu refais les exercices. Donc, premièrement, toujours le travail d'introspection. Savoir ce qui nous plaît, ce qui nous ressemble le plus, qui est la nouvelle personne qui n'existait pas hier. En tant qu'être humain, on est en constante évolution. Comme tu as dit, on ne s'habille pas de la même manière à 15 ans qu'à 30 ans, mais il n'y a pas que notre extérieur qui change, il y a aussi notre intérieur qui change. Donc Mhm. c'est pour ça qu'il est important de faire ce travail d'introspection. OK? Deuxièmement, c'est la morphologie. Notre corps va Oui, raconter notre histoire. notre histoire, mais tout à fait, c'est ça, nos expériences de la vie, nos grossesses, le stress qu'on a vécu pendant les examens, je sais pas, les hormones, etc. Tu vois? Dès lors qu'on ne se reconnaît plus dans les vêtements que l'on porte, c'est que quelque chose a changé en nous. Soit c'est notre intérieur,
soit c'est notre constitution physique, notre extérieur. Troisièmement, connaître sa colorimétrie. Alors, je ne sais pas si tu es déjà... J'avais quand même regardé deux, trois choses sur ton site, donc je suis quand même un petit peu au courant, mais je sais D'accord. c'est tout parce que... Donc, d'accord. Donc, en fait, si tu veux, notre visage, avec la couleur de nos yeux, de notre teint et de notre cheveux, la couleur naturelle de notre cheveux, va former une espèce de palette de couleurs, d'accord? Donc, il y a des couleurs qui vont naturellement sublimer notre teint et d'autres non. Chaque personne a un sous-ton de peau. Donc, ce n'est pas la couleur de notre peau, hein. C'est un sous-ton de peau qui s'inscrit beaucoup plus en profondeur. Tu as les sous-tons de peau chauds, ou bien froid, ou bien neutre, donc chaud plus froid, tout simplement. Et justement, les couleurs que tu vas porter près du visage vont dépendre aussi de ton sous-ton de peau. C'est que si tu connais bien ton personnage, toi, tu sais si pendant la scène, il doit être valorisé positivement ou négativement. Tu vois? Et à partir de là, tu pourras jouer avec la colorimétrie. Si toi, tu sais que tu as une colorimétrie froide, donc les couleurs froides te subliment naturellement, mais que ton personnage, tu veux juste qu'il reflète une image un peu ringarde, bah tu vas porter des couleurs chaudes. Donc toi, en tant que Fanny, ça va te desservir, mais ça va servir ton personnage. Si je prends un exemple, je voulais prendre l'exemple de Pretty Woman. Tu vois que parfois, consciemment, on n'arrive pas à savoir pourquoi, d'une scène à l'autre dans le même film, bah, au début, on trouvait l'actrice moche, pas belle et tout, mais au fur et à mesure qu'elle avance, bah, on se dit waouh, elle s'est transformée et tout, comment ça se fait? Bah, quand tu regardes Julia Roberts, normalement, ce sont les sous-tons, elle a un sous-ton chaud, donc ce sont les couleurs chaudes qui la subliment naturellement. Sauf qu'au début, elle portait une perruque blond platine, donc couleur froide. Ses vêtements étaient aussi de couleur froide, bleu électrique et tout. Son maquillage était gris, tu vois. Donc elle reflétait plutôt l'image d'une personne un peu vulgaire, pas au top niveau, quoi, tu vois. Puis au fur et à mesure qu'elle rencontre son prince charmant et qu'on avance en fait dans le film, bah, la transition, elle se fait lorsqu'elle porte une chemise blanche, la chemise blanche de son prince, si tu veux. Et là, en fait, le blanc, il est pas juste placé de façon anodine, c'est parce qu'ici, le blanc représente la renaissance, la pureté, tu vois. Et juste après, l'actrice porte des couleurs qui conviennent à sa colorimétrie. Donc, on va retrouver des couleurs chaudes, des couleurs un peu brun, cuivrées, des couleurs rouges à la fin, lorsqu'elle porte une belle robe à l'opéra, je crois. Tu vois? Avec ses cheveux, évidemment. Ouais, exactement. Donc voilà, tu vois, tout ça, tout ce qui ne valorisait pas Julia Roberts au début, bah, au fur et à mesure, avec le jeu des couleurs, de la colorimétrie, bah, on a appris à s'accrocher au personnage, à mieux l'apprécier, à mieux la sublimer, à la rendre plus charismatique et plus glamour à la fin. Je trouve que c'est vraiment super intéressant tout ce que tu dis parce que moi, je vois souvent le travail des personnes qui choisissent les vêtements pour les acteurs et tout sur les plateaux de tournage. Et c'est vrai que c'est un travail énorme d'écriture, comme tu viens de le dire, parce qu'on écrit aussi la vie du personnage avec ses vêtements, etc. Et en fait, c'est ça qui est très difficile quand on est acteur, c'est que tant qu'on n'a pas des gens qui font le travail pour nous, on doit un peu faire le travail nous-mêmes. On doit décider les couleurs nous vont le mieux, comment s'adapter, machin, etc. Et c'est pas toujours facile, en fait. Et je trouve que tous les conseils que tu donnes, c'est vraiment de l'or parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens à se poser les bonnes questions en termes de qui je suis moi et pas juste comment coller à une image qui aujourd'hui est trendy ou telle actrice, elle est super belle dans du jaune et puis moi je vais mettre du jaune et ça me va pas du tout, enfin, tu vois. Et aussi, on parlait de l'âge et du style aussi de changer. Moi, je sais qu'il y a une période, normalement j'ai les cheveux bruns, mais une période, j'avais les cheveux plutôt blonds et les couleurs qui m'allaient à ce moment-là,
ne me vont plus du tout aujourd'hui, quoi. Donc, tout ce que j'avais acheté quand j'étais blonde, ça me va plus du tout quand je suis brune parce que ça fait trop bizarre, quoi. Les couleurs, j'ai l'air malade, un peu triste. Enfin, voilà. Alors que quand j'étais blonde, ça rayonnait, quoi. Et c'est important de savoir aussi si vous changez de coupe de cheveux, de couleur de cheveux et tout, c'est de remettre un petit peu en question votre garde-robe parce qu'avec une coupe de cheveux ou une autre, ou une couleur de cheveux ou une autre, si par exemple un homme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes à 30 ans ou même 25 qui deviennent chauves, qu'est-ce que ça aussi, ça va impliquer dans votre garde-robe et est-ce que vous pouvez toujours mettre le même genre de vêtements, etc. Est-ce que ça va toujours bien vous aller, quoi. Et parfois, il faut être un peu honnête avec soi parce que c'est difficile le changement, c'est difficile de se voir, parfois changer, ce que tu disais, la morphologie du corps ou l'âge. C'est difficile parfois de se détacher de choses qu'on a vraiment aimées et d'aller vers qui on est aujourd'hui. Mais je pense que quand on le fait, quand on arrive à le faire, on gagne parce que les gens ont envie de nous engager de nouveau parce qu'ils voient qu'on est bien avec qui on est aujourd'hui et qu'on ne vit pas dans la nostalgie. Voilà, on ne vit pas dans la nostalgie de qui on était il y a 10 ans, quoi. Donc, je trouve ça super intéressant et j'adore tout ce que tu venais de dire. Pour reprendre un peu les 7 étapes, travail d'introspection, morphologie, colorimétrie, d'accord? Quatrièmement, rapidement, on va déterminer les accessoires qui conviennent à notre morphologie et il faut faire attention aussi au métal en fait, qu'on choisit dans les accessoires parce que ça dépend aussi de notre colorimétrie. Cinquièmement, faire le tri, évidemment, et dire au revoir à la personne que tu étais avant pour accueillir pleinement celle que tu es devenue aujourd'hui. Sixièmement, une fois que tu apprends à associer les couleurs ensemble, avec les couleurs basiques, les couleurs fortes, et ben ça, c'est un enseignement qui va rester toute ta vie. Ça va te servir toute la vie. Et septièmement, déterminer le nouveau style vestimentaire qui te convient et le relier à ta personnalité à l'étape 1. Soit revenir sur les 4 bases du vêtement, coupe, couleur, matière, imprimé. Et juste pour terminer avec ce point-là, pour aider les futurs acteurs, en fait, 3 points à prendre en considération quand tu achètes un vêtement. Premièrement, est-ce qu'il va être confortable pour toi? Pour le savoir, tu reviens à ta morphologie et à ta personnalité. Deuxièmement, est-ce qu'il est esthétique, pas selon les autres, mais selon toi, relatif à ton âge, à tes goûts perso? Et troisièmement, ton mode de vie. Est-ce que ce vêtement correspond à ton mode de vie actuel? Est-ce que tu dois prendre le métro? Quelle est la météo de la ville dans laquelle tu habites? Tu vois, etc., etc. Et on peut aussi rajouter 2 autres critères comme les valeurs, par exemple, si tu es végane ou si tu as des valeurs religieuses ou si tu as d'autres types de valeurs qui sont importants pour toi, tu les retranscris dans tes vêtements et le besoin. Tous ces éléments vont te servir à déterminer ton style vestimentaire, à faire évoluer ton style en fonction de ton âge et ton personnage. J'aime beaucoup que tu parles des valeurs aussi parce que je pense que ça détermine vraiment ton style, tes valeurs. C'est vrai que moi, je suis végane et il y a plein de choses que je porte jamais parce que je suis végane et que ça rentre pas dans mon style et que même si je peux, quand je vais pouvoir discuter avec des gens sur des plateaux tournage ou quoi, je vais dire, ça, j'ai pas envie de mettre parce qu'il y a du cuir, parce qu'il y a de la laine et tout. Et c'est important d'oser aussi, s'affirmer avec ses valeurs et qui on est dans ses vêtements. Donc, j'aime beaucoup que tu dises ça. Il faut jamais, enfin, je le dis souvent aux acteurs, mais il faut jamais aller contre vos valeurs et qui vous êtes parce que sinon, vous allez vous blesser, en fait. Que ce soit dans les choix que vous faites sur les plateaux de tournage, aussi bien dans les vêtements que les marques que vous allez représenter si vous faites de la publicité, des choses comme ça. Quel motif et couleur ne fonctionne pas d'après toi à l'image? C'est une bonne question parce que finalement, toi, tu vas laisser une impression visuelle, même si tes propos vont être oubliés. Donc, c'est important de se poser la question. Et pour les couleurs, par exemple, il est déconseillé de porter du noir, du blanc et du rouge. Parce que ça va juste compliquer la balance d'exposition de la caméra. C'est-à-dire que si le technicien va faire un focus sur ton visage et qu'on voit que tu as mis un noir en dessous, en fait, l'œil de la caméra n'est pas le même que l'œil humain. L'œil humain va tout harmoniser, tu vois, au niveau du paysage. Mais l'œil de la caméra a une certaine limite. Si tu portes du noir, la caméra va penser en fait que tout est sombre, il va surexposer le reste. Alors qu'au contraire, si tu portes du blanc, non seulement l'œil de la caméra va assombrir le reste, parce qu'il va penser que tout est surexposé,
Mais le focus, en fait, le spectateur ne sera pas concentré sur ton visage, mais il va plutôt être concentré sur ta tenue, parce que ça va trop faire ressortir, c'est plus clair que ta couleur de peau. Et le rouge, on a souvent fait des tests, même en photo, c'est que quand tu portes du rouge et que tu te prends en photo, et qu'après tu modifies la photo, tu ne retrouves jamais cette même couleur de rouge de façon naturelle. Parce que le rouge est une couleur primaire, tu ne peux pas l'obtenir malgré des traitements, tu ne peux pas l'obtenir avec des mélanges de couleurs, quoi. Voilà, le rouge existe en tant que tel, comme couleur. Donc voilà, tu peux utiliser toutes ces couleurs, bien sûr, mais par petites touches dans ta tenue. Juste pour terminer avec les couleurs, évidemment, je sais que ça paraît très, très logique, mais si tu sais que tu vas travailler sur fond vert, ne porte pas un du vert, quoi. C'est logique, sinon tu vas disparaître littéralement. Et ça, ce serait dommage. Effets spéciaux. Même par exemple, si tu fais une self-tape et que tu as un fond blanc comme toi là chez toi, ou moi ici un fond rose, tu ne portes pas la même couleur que ton fond. Tout à Voilà. fait. Parce que tu disparais dans ton fond, on ne te voit plus. Moi, j'avais essayé un truc rose pour aujourd'hui parce que plein de ma garde-robe est rose, j'adore le rose. Et j'étais là, mais en fait, on ne voit plus. Enfin, on a l'impression je suis dans mon fond. Il y a juste mes mains qui sortent, mes cheveux, enfin, et ça marche pas. Ouais. Et si je peux conseiller des couleurs, ce serait dans les tons pastels comme le lilas ou même un peu les gris, les couleurs claires, le bleu pastel, du beige foncé, etc. Parce que la caméra, en fait, va automatiquement augmenter le contraste de ces couleurs. Tout simplement, privilégier aussi des vêtements avec une seule couleur en haut de la silhouette. Et s'il y a une seule chose à retenir là-dedans, c'est que la caméra adore la chemise bleue. Le bleu, déjà, inspire la confiance. Pourquoi la chemise? Pour pouvoir accrocher le micro plus facilement. Voilà, simplement question pratique. Alors, pour les motifs, tu as tout ce qui est fine rayure à éviter, les petits motifs, petits points, les illustrations un peu denses, parce que ça va créer un effet d'optique qu'on appelle le motif moiré. Alors, si vous tapez ça sur Google, vous verrez que ça va être un espèce de truc hypnotisant. Tu vois, ça va te faire mal au crâne. Et c'est vraiment ça, ça va déformer l'objet. Et même dans la vidéo, tu le remarques directement en live, quoi, tout simplement. Le flou va hypnotiser et va provoquer les nausées. Et ça, c'est vraiment vrai. Ça va provoquer des nausées. Tu vas tomber dans les pommes. Tu verras si tu fixes ça trop longtemps. Donc, en gros, toujours privilégier les vêtements unis. Et si vraiment tu as envie de porter des motifs, essaie de te filmer avec ton téléphone avant pour voir ce que ça donne. Et ensuite, juste pour terminer, éviter les logos, tout ce qui est écriture sur les t-shirts, ça c'est vraiment à éviter parce que je pense que au niveau des droits, on ne peut pas trop le faire, non seulement, mais en plus, il faut qu'il y ait un max d'attention sur ton jeu d'acteur et pas sur ce que tu portes. Ce que tu portes ne fait que révéler ta personnalité et ton jeu d'acteur, et pas le contraire. Pour les hommes, pour terminer, pas de cravate à motif de préférence, juste des cravates unies. Je trouve ça très chouette, le petit truc que tu as donné, c'était aussi quelque chose que je voulais dire. Parfois, si vous savez que vous allez aller à un casting et vous avez une tenue, vous êtes sûr de votre tenue, prenez au moins une photo ou faites une vidéo de vous de même 3 secondes et puis regardez-la. Parce qu'il y a des choses, moi j'ai déjà vu des acteurs comme ça, notamment une actrice, j'étais à un stage en France, il y avait une actrice, elle avait un pull genre violet, c'était magnifique, ça lui allait trop bien. Elle est passée à la caméra, c'était horrible. Tout le monde a fait «Oh!» alors que tout le monde avant lui avait dit «Ouais, ton pull, il te va trop bien, c'est magnifique et tout». Et je ne sais pas ce qui s'est passé à la caméra, son pull est devenu horrible, ça lui allait pas du tout, c'était comme un coup de poing dans l'œil. Et donc, il y a des choses qui vous vont très bien dans la vie et c'est génial, portez-les pour aller en soirée ou des choses comme ça, mais ne les mettez pas derrière une caméra parce que derrière la caméra, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Donc testez, faites toujours des tests. Tu disais qu'elle portait une couleur violet et tout, et c'est vrai que les couleurs trop saturées, trop pigmentées, trop vives ne sont pas conseillées non plus à la caméra. Parce que la caméra va automatiquement contraster ces couleurs-là, et du coup, ça va être trop, quoi. Ça va être surcontrasté. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut associer son maquillage et ses accessoires avec ses vêtements? On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire en plus? Alors, avant de répondre à cette question, on va partir avec de bonnes bases déjà. Donc, en termes de maquillage, il faut savoir qu'il y a 3 parties
qu'il faut mettre en avant. Le reste, voilà, c'est juste optionnel, mais les parties les plus importantes sur lesquelles tu peux miser, ce sont les yeux, la bouche et les ongles. Donc attention aussi à ne pas rehausser les 3 parties en même temps avec la même couleur, parce que sinon ça va être du surtravaillé, quoi. Ça va pas être naturel. Maintenant qu'on connaît Maintenant qu'on connaît ces 3 parties-là, je vais vous donner les basiques de maquillage qui fonctionnent seuls ou ensemble, entre eux aussi. Tu as les smoky eyes bruns, ça c'est pour la colorimétrie chaude, ou bien le gris-noir pour la colorimétrie froide. Ok. Tu as les yeux de biche, donc juste un trait d'eyeliner. Tu as la bouche rouge, ça c'est vraiment un basique dans le make-up, le vernis rouge et les make-up un peu nude en général. Maintenant, comment associer les couleurs ensemble avant de passer par les accessoires? Là, c'est juste comment associer les couleurs ensemble. Tu as un outil magique que tu peux obtenir sur Google très facilement qui s'appelle le cercle chromatique. D'accord? Et d'ailleurs, si je peux me permettre, sur le blog, tu as un bonus là-dessus qui t'apprend en fait à facilement associer les couleurs ensemble. D'accord? Grâce au disque chromatique. Donc d'abord, tu as les monochromes et les camaïeux de couleurs. En fait, c'est tout simplement, monochrome, c'est l'utilisation de la même couleur partout, et les camaïeux, c'est une couleur, mais en sous-tons différents que tu utilises. Donc pour le make-up, on choisira un sous-ton et non la couleur exacte de la tenue. Deuxièmement, tu as les couleurs complémentaires. En fait, ce sont les couleurs qui sont diamétralement opposées. Tu prends une pour la tenue et l'autre pour le make-up. Troisièmement, tu as les couleurs triadiques. Tu dessines tout simplement un triangle équilatéral sur le disque chromatique. Et là, tu vas avoir la première couleur qui va être majoritaire dans ta tenue, la deuxième couleur qui va être moins imposante que tu vas utiliser en tant qu'accessoire, et la troisième couleur en touche dans ton maquillage. Et d'ailleurs, pour t'aider, tu peux aussi te rendre sur color.adobe.com, notamment pour les... Mais je vois que tu es une connaisseuse. Notamment pour les couleurs monochrome, complémentaires et triadiques. Vas-y. Même pour ton site internet, même pour tes vêtements, pour ton maquillage, enfin pour tout, tu peux utiliser ces techniques-là. Et je vois beaucoup de gens sur internet qui font leurs filtres de photos, qui font tout ça avec ces couleurs-là. C'est hyper intéressant, c'est marrant parce que tu recommandes la même chose pour les vêtements que moi j'utilise pour faire mon site internet, machin, mes couleurs. Et je trouve ça hilarant. Après, moi j'adore tout ça, tout ce que tu dis. Maintenant, je trouve que parfois aussi, tu vas avoir des gens qui vont faire des trucs hyper osés, qui n'ont rien à voir avec toutes ces logiques-là, et ça va marcher parce que bien sûr, avec eux, ça marche. Donc il faut, tout ce qu'on donne ici dans cette vidéo, et j'aime toujours le rappeler, c'est des bases, c'est des conseils, voilà. Après, on peut être créatif, on peut faire aussi des choix parfois un peu osés et que ça marche. Donc, il faut parfois aussi juste faire son truc à s'écouter. Et voir, ah ben tiens, ça avec moi, ça marche très bien. Tu parlais tout à l'heure du blanc, du motif blanc. Je sais que moi, on le décommande vraiment. Enfin, on dit toujours, mettez pas de blanc et tout ça. Moi, j'ai remarqué qu'avec mon type de peau, moi, le blanc, même en vidéo, ça marche souvent bien. Bah, j'ai déjà mis plein de fois du blanc et mes vidéos sont jolies et moi, en tout cas, je les aime bien. Maintenant, chacun aussi a son style. Il y a des choses que moi, je vais trouver en vidéo ou quoi, que je vais dire, ouais, c'est super joli, et quelqu'un d'autre va dire, c'est dégueu. Enfin, tu vois, il faut aussi s'écouter et parfois pas avoir peur de dire, moi, c'est quelque chose que je trouve joli et que j'aime bien. Et juste le faire parce que nous, ça nous parle, parce que si ça nous donne confiance en nous, en fait, c'est ça qu'on recherche au bout du compte. Au bout du compte, on attend juste que les vêtements nous aide à avoir confiance en nous. Et si vous avez un petit accessoire ou un truc que les autres gens vont dire, oh, c'est bizarre, mais vous, ça vous donne hyper confiance en vous, faites-le, quoi. C'est important aussi d'avoir ça. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tout ça, ce sont vraiment des outils pour commencer. Si vraiment tu pars de zéro, ça c'est important pour que tu testes un peu. Mais après, au fur et à mesure, tu vas gagner en confiance, tu vas t'écouter, tu vas expérimenter et tu vas dire, waouh, c'est bon, je suis dans le move, quoi, tu vois. Là, maintenant, on arrive à comment bien associer son maquillage à son accessoire, après avoir vu les bases. Donc,
On va reprendre les 3 parties, yeux, bouche, ongles. Et donc, on a dit qu'on va rehausser uniquement une des 3 parties avec la couleur de notre accessoire. Donc, juste une petite astuce, plus la couleur utilisée sur l'une des 3 parties va être éloignée de l'accessoire, et plus on va gagner en sophistication et ça va être plus pointu. Par exemple, si tu portes du vernis à ongles rouge et que tu as des boucles d'oreilles rouges, ça va être éloigné, tu vois? Donc, tu vas gagner en sophistication. Si tu portes des talons, je ne sais pas, de couleur corail et que tu vas aussi porter un rouge à lèvres de couleur un peu pêche corail, ça va être éloigné. Et petit aparté, on peut aussi utiliser cette technique quand tu portes un motif au sein de ta tenue. C'est la même chose, c'est la même logique. Par exemple, si tu portes une jupe bordeaux enfin une jupe avec des fleurs bordeaux, bah, tu vas utiliser cette même couleur pour ta couleur de rouge à lèvres. Et enfin, juste pour terminer, pendant un casting, il faut toujours privilégier aussi une poudre matifiante contre la brillance et tout. Et c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Si vous êtes chauve, c'est très important sur le crâne. Donc voilà. Et évitez, pour terminer, le rouge à lèvres brillant parce que ça ne le fait pas trop à la caméra. Ça ne ressort pas bien, quoi. J'aimais bien aussi ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que peu importe les accessoires que tu utilises, peu importe les couleurs que tu mettes, l'important c'est que tout ça te serve. Parce Tout à fait. on veut que, en fait, peu importe ce que tu utilises, ça ne distrait pas. Si par exemple tu mets des énormes boucles d'oreilles et le directeur de casting, quand il regarde ta vidéo ou quand il te voit en direct, il voit que tes boucles d'oreilles, en fait, perdu, avec ton accessoire a pris le pas sur toi. Et Voilà. quand on est acteur, on doit éviter ce que nos vêtements, même si notre personnalité, tout ça, on doit garder le focus sur notre jeu, sur l'intensité que nous, on dégage avec notre personnalité, etc. Et tous nos accessoires et tout doivent servir à ce que les gens puissent être avec nous et pas l'inverse, quoi. Voilà, moi j'en ai terminé avec cette question, tout simplement pour rester simple et naturel. Voilà. Et du coup, il y avait quelqu'un dans mes abonnés qui posait la question des talons ou pas des talons. Et je pense que, enfin, voilà, tu peux donner ton avis, mais je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire aussi. Ouais, c'est que, en fait, si tu es à l'aise et que ça fait partie de l'essence de ton personnage, pourquoi pas? Mais porter des talons, en fait, ça demande un peu de l'entraînement en amont aussi pour pouvoir bien bouger dans l'espace. Donc, ce serait dommage que tu te tires une balle dans le pied, enfin, sans jeu de mots, et que tu partes en talons alors que tu sais que tu vas pas être à l'aise. Donc, reste à plat, reste tranquille, ne te complique pas la vie et concentre-toi sur ton jeu, tout simplement. Si par exemple, on n'a pas du tout l'habitude des talons et que notre personnage doit absolument avoir des talons, bah, soit on s'entraîne, mais ça c'est comme à peu près pour tout. Il y avait quelqu'un hier qui me disait « Oh, moi je fume pas et je dois pour un casting fumer, mais ils vont voir que je fume pas et tout. » Mais oui, c'est vrai, ils vont le voir parce que on ne fait très bien que les choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, quel que soit le talent particulier qu'on vous demande d'avoir, et si ce talent particulier, c'est savoir marcher en talons et avoir l'air confiant quand on marche en talons, eh bien, il faut pratiquer. Et parfois, on peut peut-être s'aider aussi, on peut peut-être choisir un talon qui n'est pas trop haut, parce que du coup, avec ça, on arrivera mieux, ou des semelles compensées, si ça marche pour le personnage, parce que on a plus de stabilité. Donc, essayez toujours de vous aider avec ce que vous faites et pas de vous mettre dans l'ombre. Il ne faut pas que parce que cette personne doit avoir un talon, vous marchez en talon et du coup, votre performance soit pas bonne parce que vous êtes trop inconfortable dans vos talons. Donc, il faut toujours choisir la confiance en soi plutôt que l'accessoire ou le truc qu'on a du mal à faire. Et voilà. Juste pour terminer avec les talons, si vraiment vous devez en porter, que vous voulez vous sentir à l'aise, jusqu'à 4-5 cm, vous serez à l'aise. Voilà. Après, au-delà, voilà, il faut un peu s'entraîner. Ça devient compliqué. Ouais. Alors, par rapport justement, tu as beaucoup parlé tout à l'heure quand tu disais, ah oui, on peut avoir le petit accessoire au-dessus d'un basique, etc. Est-ce que justement, tu peux nous donner quelques exemples ou la liste peut-être complète de ce qu'on peut avoir comme basique quand on est un homme ou une femme pour nous aider justement à élaborer nos tenues? Alors, avant de te donner la liste, je vais encore parler, mais en fait, si tu veux, pour moi, cette question, elle est vraiment pertinente quand tu sais que tu veux te consacrer
quand tu veux consacrer ta vie à un type de rôle. Par exemple, si tu me dis, oui, j'ai grandi avec Grey's Anatomy, Doctor House, Dexter, tout ça, j'adore. Et ben, moi, si je joue, ce serait que en milieu hospitalier. Ben là, forcément, tu vois, tout ce qui est garde-robe du milieu hospitalier va être en cohérence, tu vois, c'est normal. Tu auras la blouse, le stylo du médecin dans la poche, etc., etc. OK? C'est logique. Mais maintenant, selon moi, une seule garde-robe, ça va être en réalité la même chose que les basiques que toi tu as dans ta vraie vie. Parce que sinon, avoir une garde-robe par thème, par rôle, c'est assez excessif. Avant de te donner la liste des garde-robes, voici ce que les acteurs en fait peuvent faire en amont. C'est déjà de faire du repérage, exactement comme ce que tu avais dit au début, c'est-à-dire faire du repérage, observer les rôles dans les séries ou les films qu'on a envie d'incarner ou que ce personnage dans lequel le personnage est présent, tout simplement. Lister comment ces personnages sont habillés, leur style, leur palette de couleurs, ce qu'ils ont l'habitude de porter. Et ça, en fait, justement, si tu fais ce travail en amont, tu peux garder cette liste et tu ne vas plus jamais manquer d'inspiration. Donc, pensez aussi à une garde-robe par thème de rôle à incarner. Maintenant, il ne faut pas non plus être trop spécifique pour ne pas se fermer des portes. Par exemple, on peut très bien incarner un médecin sans porter de blouse. Qu'est-ce que tu peux faire à la place? C'est que tu portes une belle chemise sans cravate avec une veste de sport pour casser un peu le style sérieux, tu vois, du médecin. Et ça, c'est un peu un look polyvalent. Comme dit précédemment, même si je te donne la liste, attention aux vêtements que tu vas porter, à considérer en fait ta morphologie. Il faut aussi se mettre en tête qu'il faut garder une cohérence, un fil directeur entre ton personnage et le basique que tu vas porter. Faire aussi attention à ta posture parce que tu auras beau porter un basique qui va servir ton personnage, mais si toi, ta posture, ton énergie ne correspond pas à celui de ton personnage, le basique, ce ne sera pas de sa faute, il ne va pas pouvoir te relever, quoi. Et enfin, ne pas hésiter à ramener plusieurs pièces pendant le tournage ou le casting, parce qu'on ne connaît pas peut-être le fond dans lequel on va jouer, on ne sait pas, peut-être qu'on a l'habitude d'être hyper stressé, de suer en chemin, et pourquoi ne pas se changer là-bas? On ne sait jamais, tu vois. Maintenant, si on te dit, soyez simplement vous-même, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tenter d'être la version la plus soignée, la plus accessible, la plus agréable et la plus habillée, décontractée de toi. Maintenant, passe à la liste. Moi, j'ai trouvé une liste pour acteurs-actrices et j'ai aussi trouvé une liste pour les personnes qui veulent tourner une pub. Voilà, je vais commencer par la liste pour les personnes qui veulent tourner une pub. Tu as, pour les hommes et les femmes, un joli pantalon tailleur type kaki, une paire de jolis jeans bleu brut, maintenant, de manière générale, la liste pour les actrices. Accrochez-vous, j'ai plein de choses à dire. Donc, tu as premièrement une robe que tu peux porter entre les prises pour te couvrir si tu dois porter, par exemple, pendant la scène, je ne sais pas, des sous-vêtements ou un maillot de bain, etc. Il faut se rendre compte que sur les plateaux de tournage, il fait toujours froid. Il fait toujours très froid parce qu'on met l'air conditionné à fond, parce que toutes les lampes et tout ça, ça fait très chaud. Mais du coup, dès que toi, tu n'es plus là où il y a toutes les lampes et l'équipe de travail, ben, tu es en coulisses ou quoi, il fait assez froid. Donc, c'est vrai qu'avoir un petit peignoir, quelque chose, une petite doudoune, c'est assez utile. Ouais. Voilà, des chaussures confortables si tu dois porter des talons pendant la scène. 21, des sous-vêtements nude, parce que le fluo, ça ne va pas le faire si on le voit à travers tes vêtements. Donc voilà, ça c'était pour les actrices. Ouais. Maintenant, je continue avec les acteurs. Je peux juste ajouter pour les actrices, parfois quand on doit jouer... Pour les soutiens-gorge, c'est vrai que c'est bien que ce soit nude, ce soit aussi sans dentelle, que ce soit des choses lisses qu'on ne voit pas sous les vêtements. Et puis si par exemple ce sont des films d'époque, il faut avoir des soutiens sans armature parce que vous ne devez pas tous les avoir dans votre garde-robe, mais en avoir un parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'armature et souvent on demande juste pour la forme du corps, de la poitrine et tout, d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait à l'époque. Oui, tout à fait. Je passe aux acteurs. Bon, ça ne va pas être trop différent, mais ça peut toujours servir. Donc, premièrement, un costume en gris, bleu marine ou marron dans des couleurs basiques.
20, un sweat à capuche uni et ajusté. Donc voilà pour les acteurs. Alors, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est important quand on est acteur d'avoir des tenues de base. C'est-à-dire que tout le monde dans sa garde-robe, à part si on a 14 ans, mais même si on a 14 ans, ça se peut qu'on soit invité sur un tournage, un mariage ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important d'avoir des jolies tenues, d'avoir au moins chacun un costume, que ce soit pour les femmes, une robe peut-être de soirée ou une robe de cocktail, pour les hommes, un costume. Voilà, pour les événements un peu particuliers qu'il y a parfois dans les films, etc. C'est important aussi d'avoir, je ne sais pas, un joli pyjama. Il y a des petites choses comme ça que c'est important d'avoir des tenues, on va dire. Et si par exemple vous avez envie de jouer des personnages comme des personnages de police ou des personnages de médecins ou quoi que ce soit, d'avoir des basiques qui peuvent représenter ça. Par exemple, si vous voulez jouer un policier ou quoi, eh bien d'avoir soit le petit haut de tailleur noir, ou bien la veste en cuir noir, ou bien même un t-shirt à manches courtes noir, et de bien vous attacher les cheveux, etc., quand vous postulez pour ces rôles-là. Et pour les hommes, de vraiment avoir la coupe la plus proche de la tête, etc. Si vous voulez jouer des militaires, d'avoir peut-être de passer le casting en kaki. Si vous voulez jouer des médecins, de passer le casting en bleu ou en blanc. Voilà, essayez toujours, quand vous avez des métiers bien spécifiques, d'essayer de coller à ça, parce que dès qu'il y a un costume, il faut avoir le costume qui se rapproche le plus de ça. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir certaines choses dans sa garde-robe, parce que si on n'a pas une robe de bal ou un beau costume, parfois ça coûte très cher à la production de devoir investir pour nous. Et donc, c'est bien qu'on ait ça. Et alors, la deuxième chose, tu le disais tout à l'heure par rapport aussi au maquillage, etc. Il faut toujours être propre. C'est bête, mais il C'est faut vrai. être propre. Il faut avoir des vêtements qui n'ont pas 10 000 comment dire, petits plis, etc. Il faut essayer d'avoir pas l'impression de sortir de son lit quand on arrive à un casting. Il faut sentir bon, il faut avoir mis du déodorant, un petit peu de parfum, mais pas trop. Il faut être toujours soigné, prendre soin de soi, avoir pris une bonne douche, etc. Parce que si vous avez l'air d'être quelqu'un qui prend soin de soi, par exemple si vous faites de la publicité, on a envie d'avoir des gens, j'utilise beaucoup ce terme, qui sont aspirational, inspirant, et donc on a envie d'être un peu la meilleure version de soi-même. Pareil, on va vous demander à chaque fois que vous allez faire un casting publicité de mettre vos mains devant votre visage, parce qu'on veut être sûr que vous ne rongez pas les doigts, que vous prenez soin de vos mains, même s'il n'y a pas forcément du vernis ou quoi dessus, mais juste que vous mettez un petit peu de crème sur vos mains, un peu de crème sur votre visage et tout, vous n'ayez pas le visage qui pèle, qui est déshydraté ou des choses comme ça. Vraiment prendre le soin de vous, de vos vêtements, de vos tenues, de vos cheveux, pour que on ait l'impression que vous êtes en bonne santé, que vous prenez bien soin de vous. Ça, c'est très important. Et ça fait partie de la tenue, du vivre ensemble, parce que aussi, par exemple, si vous avez tendance tout à l'heure à transpirer beaucoup, à avoir des marques de transpiration et tout ça, c'est pas grave. Il y a des gens parfois qui ont des fortes odeurs corporelles ou qui transpirent ou quoi. Mais connaissez-vous. Et si vous allez en tournage, eh bien, ayez tendance à aller vite passer un peu de savon sous vos aisselles, remettre du déodorant pendant la journée. Ça doit être confortable pour tout le monde de travailler avec vous. On a des gens qui sont très proches de nous. On a des gens qui viennent vous mettre des micros sous vos vêtements voilà, ça doit être agréable de travailler avec vous. Ayez des sous-vêtements propres, toujours très propres. Si par exemple vous avez un sous-vêtement, vous vous rendez compte, j'ai un soutien, ça fait 10 ans que je l'ai, il ne ressemble plus à rien. Investissez dans un nouveau soutien. C'est pas hyper cher d'avoir un nouveau soutien ou des nouveaux sous-vêtements, mais ayez des vêtements qui soient propres, parce qu'on va voir vos sous-vêtements, etc. Vos chaussettes, pareil, changer de chaussettes. Enfin, tout ça, ça a l'air évident. Mais moi, j'ai déjà été sur des tournages où je voyais des gens, non, quoi. On a envie que vous sentiez bon. Voilà. Vous, les Non, je suis cheveux, d'accord. tout ça, c'est hyper important. En fait, c'est vraiment... Pardon. Non, C'est non, juste pour te dire que c'est vraiment un état d'esprit, en fait. C'est une hygiène de vie, mais dans la vie de tous les jours, dans ta vraie vie aussi. Je veux dire, si tu prends pas soin de toi, c'est que tu as un peu une faible estime de toi. oui, Et exact. comment veux-tu réussir, gagner en confiance dans tes projets si toi-même,
tu penses que soit tu ne mérites pas, soit tu te dis que tu as la flemme de le faire. Je veux dire, à un moment, il faut se prendre en main, quoi. Et Tu vois. il y a parfois un peu cette double truc où on se dit, oui, mais moi, je veux que les gens m'aiment pour moi-même, qui je suis à l'intérieur, etc. Et je suis tout à fait d'accord à 100%. L'intérieur compte bien plus que n'importe quel vêtement. C'est pour ça que je ne fais jamais la promotion de il faut mettre du luxe ou des trucs comme ça. Hmm. Jamais. Mais quand vous prenez soin de vous et que vous mettez des vêtements propres et que vous sentez bon et que vos vêtements ne sont pas hyper chiffonnés, machin et tout, vous donnez aux gens l'envie de venir vers vous et de voir qui vous êtes à l'intérieur. Il faut que Tout à votre extérieur donne envie aux gens de venir voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est fait. vraiment Reflète ce qu'il y a à l'intérieur et de toi. reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Mais c'est tout à fait vrai que c'est l'intérieur qui compte le plus et qui vous Hmm. aide, votre personnalité et tout. Mais il faut que votre extérieur donne envie aux gens de venir voir qui vous êtes et Ouais. reflète qui vous êtes. Euh, Justement, juste, je suis trop désolée, mais en fait, ça m'inspire trop. C'est que, tu sais, on dit que les gens mettent une demi-seconde pour te juger. Et parmi les 5 sens, quand tu les prends dans l'ordre, le premier sens qui juge, ce sont les yeux, parce que c'est celui qui voit au loin. C'est normal. Ensuite, ça va être la voix. Ensuite, ça va être l'odeur. Ok, l'intérieur compte, mais ce serait dommage de se tirer une balle dans le pied et de se dire les vêtements c'est superficiel, l'extérieur ça compte pas, machin. Ben oui, mais qui tu es de l'intérieur et montre-le à l'extérieur finalement. Ça se reflète, c'est même pas montrer exprès, mais ça va se refléter. Tout ce que tu es à l'intérieur se verra à l'extérieur. Enfin Et bon, puis, c'est tout. on vit dans un milieu, si vous êtes dans le milieu artistique, vous êtes entouré d'artistes, que ce soit même les gens qui sont réalisateurs et tout ça, ce sont tous des artistes, ce sont des gens qui ont une sensibilité particulière, qui Mm. souvent vont être hyper sensibles. Et donc, ils vont avoir des sens qui vont être peut-être très développés. Il y a des gens qui vont être Tout à fait. hyper sensibles aux odeurs, comme tu disais, à ce qu'on dégage visuellement, au son, etc. Et si par exemple vous avez un réalisateur ou une réalisatrice ou directeur de casting ou quoi qui est hyper sensible olfactivement et puis vous venez, vous avez un parfum qui est imbuvable ou quoi pour eux, ça va être très difficile pour eux de se concentrer sur vous et votre Mm. performance parce que ça va être une odeur qui va être trop dérangeante, quoi. Donc, il faut faire attention, pas spécialement à avoir ou les odeurs corporelles dérangeantes dans le sens ça sent pas bon, mais aussi ça sent trop fort ou c'est encombrant, quoi. Et pareil pour les vêtements, si c'est des choses qui nous sautent aux yeux, au visage, machin et tout, Mm. ça nous empêche d'avoir la concentration sur vous, qui vous êtes, etc. Donc vraiment, aidez-vous, aidez-nous, aidez les gens autour de vous à être à l'aise autour de vous visuellement et avec le bruit, etc. Voilà, de votre voix, de ce que vous dégagez. Les gens sont conscients aussi que c'est pas ton métier d'être styliste, que c'est pas ton métier d'être maquilleur ou coiffeur ou quoi. Mais c'est un peu comme quand tu vas dans un pays étranger et que au moins tu apprends à dire merci et bonjour dans la langue du pays pour t'intégrer ou pour Ouais. être sympa avec les gens quand tu vas dans les magasins et tout. Mais ici, c'est la même chose. On attend de toi que tu fasses un effort. Si on te demande d'être habillé dans les années 50, on ne s'attend pas à ce que tu aies tout des années 50 et que tu sois Tout à prête à fait. aller sur le tournage maintenant, mais on s'attend à ce que tu fasses deux, trois petites choses pour nous dire, ah oui, dans les années 50, elle passerait bien. Moi, je la vois Mm. bien, je trouve qu'elle ressemble à quelqu'un qui pourrait être dans les années 50 ou il ressemble à quelqu'un. Donc, je pense que c'est important de donner les outils aux directeurs de casting, aux réalisateurs, Mm. de leur montrer que tu vas fonctionner dans ce qu'ils cherchent. Et pour ça, tu ne dois pas faire le grand chambardement, mais tu peux faire des petites choses qui vont aider, quoi. Et Ok. dernièrement, Sabera, eh bien, j'aimerais que tu nous dises en deux, trois mots eh bien, ton site internet. Donc, ça s'appelle commentshabiller.fr, qu'on peut Oui. aller voir. Moi, je vais mettre évidemment les liens dans la description de la vidéo. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur Sabera, eh bien, allez cliquer sur son site internet, allez voir la mine d'or parce qu'elle a un super blog et tout ça. Mais si tu veux toi-même nous expliquer en deux, trois mots ce que tu fais
fais et comment on peut venir te joindre et travailler avec toi. Tout simplement, commencehabiller.fr. Ça, c'est le blog, c'est aussi le compte Instagram où je suis souvent active en story. Donc, tu peux venir me contacter si tu as des questions et tout. Sinon, tu sais, par rapport aux 7 étapes intemporelles que j'avais citées là, dans une des questions là, si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a un programme que j'ai créé qui s'appelle Révèle-toi. Et ce programme, en fait, il passe en peigne fin ces 7 étapes. C'est un programme qui est intemporel, valable à vie. Donc, tu peux te le procurer quand tu veux, à n'importe quel stade de ta vie. Tu pourras toujours t'habiller en fonction de ton âge, en fonction de ton personnage aussi, grâce à ce programme. Voilà. C'est génial. Mais écoute, merci 1000 fois d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Je vais mettre tous les liens vers ton Instagram, vers ton site internet et tout pour que les gens puissent te retrouver, venir te poser des questions sur le garde-robe. Alors, attends-toi, je sais que quand je mets les liens, il y a beaucoup de gens qui viennent te poser des questions. Donc, attends-toi à avoir quelques questions. Et puis, si vous avez envie de devenir acteur et vous avez envie de prendre des cours avec moi, ça se passe sur actriceahollywood.com. Merci 1000 fois, Sabera. Merci à toi. J'espère qu'on aura encore l'occasion de travailler ensemble. Et de toute façon, je tiens à l'œil tout ce que tu fais et je sais que tu vas déménager bientôt et tu vas bientôt aller au Canada et du coup toucher les gens là-bas. Donc, si en plus vous êtes au Canada et que vous avez envie de travailler avec Sabera, eh bien, contactez-la parce qu'elle voyage beaucoup. Donc, voilà. Merci 1000 fois. Merci à toi. C'était un plaisir. Même pour moi aussi. Et puis, à tous, bien, je vous fais de gros bisous. Si vous avez envie de me retrouver, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à fanny.pierre. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. À bientôt, Sabera. Au revoir.